Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Donc, on passe au deuxième chapitre de cette partie, développement et perspectives d'évolution. Donc, ce deuxième chapitre, il concerne les théories explicatives du sous-développement. Mais avant de passer aux 5 théories, on commence d'abord par l'explication par les facteurs internes, parce que cette explication est liée aux indicateurs du sous-développement qu'on a déjà entamés. Donc, les facteurs internes, ils sont subdivisés aux facteurs naturels, démographiques et socio-culturels. Donc, parfois, on explique le sous-développement par les conditions naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire les conditions naturelles? Ça concerne le climat en général et les ressources naturelles. C'est-à-dire, cette thèse explique le sous-développement par les conditions climatiques qui sont défavorables dans les pays sous-développés et par les ressources naturelles qui sont rares également dans les pays sous-développés. Mais cette explication par ce facteur apparaît limitée car certains pays sont sous-développés, mais pourtant ils possèdent un bon climat et des ressources naturelles abondantes. Et autres pays qui sont développés, même ils n'ont pas des conditions naturelles qui sont favorables, comme le Japon et l'Australie. Deuxième facteur interne, il concerne les conditions démographiques. On a déjà vu ça dans les indicateurs du sous-développement. Les conditions démographiques, ils concernent le taux de natalité, c'est-à-dire un fort taux d'accroissance naturelle, surpeuplement rural, et les explosions urbaines, l'exode rural, etc. Donc, il essaye d'expliquer le sous-développement par les conditions démographiques qui sont défavorables et qui génèrent des problèmes de scolarisation, la pauvreté, la famine, etc. Mais encore une fois, cette thèse a été critiquée par des contre-exemples de quelques pays qui sont déjà développés, même avec des conditions démographiques ou bien une forte démographie, comme le cas du Japon et la Chine. Troisième facteur interne, il concerne les conditions socio-culturelles. La thèse ici évoque comme quoi les pays sous-développés souffrent d'un taux élevé d'analphabétisme, qui donne un faible taux de scolarité et la prédominance des mentalités qui sont archaïques, parfois dominées par la religion par exemple, les traditions, etc. Mais encore une fois, cette thèse a été critiquée et refutée car il y en a des races qui prouvent comme quoi on peut avoir un niveau de développement élevé, même avec des conditions socio-culturelles différentes. Quatrième et le dernier facteur interne, il concerne les conditions juridiques, institutionnelles et politiques. D'après cette thèse, les pays sous-développés souffrent de la rareté ou bien l'absence des législations, réglementations qui sont claires et l'absence des institutions qui sont fortes. Par exemple, la stabilité politique, on trouve l'alternance de régimes politiques dans le pays. Il y en a par exemple la fuite des cerveaux vers les pays développés, etc. Mais en général, cette thèse a été critiquée également parce que ces conditions, ils peuvent être considérées comme des conséquences du sous-développement et non pas des causes qui expliquent le sous-développement. Donc, concernant les théories qui expliquent le sous-développement d'une manière ou bien à travers des facteurs internes, on trouve Rostow et Nurks. Donc, pour Rostow, normalement, la théorie des 5 étapes de développement que chaque pays doit traverser pour atteindre le développement, à savoir la société traditionnelle, phase de préalable au décollage, le décollage, la maturité et la consommation de masse. Pour Nurks, il a évoqué la notion du cercle vicieux de la pauvreté qui engendre ce développement à travers la faiblesse des revenus qui entraîne épargne et investissement faible, productivité faible et on retourne encore une fois à la faiblesse des revenus.
Donc, toujours en bref, concernant les facteurs externes, on trouve trois théories, Allegri et Manuel, qui expliquent le développement à travers les échanges, ou bien l'échange inégal entre les pays, qui défavorise les pays sous-développés à travers la détérioration des termes de l'échange. Il y a également la théorie de Samir Amin, centre et périphérie, le centre composé des pays développés industrialisés et la périphérie qui se compose des pays non industrialisés, c'est-à-dire les pays sous-développés. Et finalement, l'approche ou bien la théorie de François Perroux qui regroupe les facteurs internes et externes à travers ce qu'on appelle le blocage de la croissance pour les pays sous-développés. Elle a parlé également de l'échange inégal, des dégradations des termes de l'échange et le dualisme.